Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la Litchi Library. Ça faisait longtemps que je voulais parler de cette fonction de Litchi qui permet d'offrir une bibliothèque de résine ou une bibliothèque de fichiers résine. Et je trouve que c'est une excellente initiative. Pourquoi? Eh bien, le problème souvent quand vous commencez l'impression résine, contrairement à l'impression filament par exemple, vous avez aujourd'hui des plateformes bien connues comme Thingiverse, Printable, MakerWorld, etc. En résine, vous avez Cults 3D où la majorité des beaux fichiers sont payants, et sinon vous avez des bibliothèques sur des Patreon. C'est très difficile de trouver des beaux fichiers, de préférence bien pré-supportés, surtout quand vous débutez, avec en fait sans payer. Donc là, on a une proposition certes payante avec un slicer, mais pour quelqu'un qui veut utiliser souvent ces imprimantes résine un peu comme moi, c'est-à-dire que moi quand j'ai eu mes premières imprimantes résine, je voulais qu'elles tournent jour et nuit. Je ne suis pas designer, donc je n'avais pas grand-chose à imprimer. Et donc au début, j'avais commencé avec beaucoup de fichiers qui étaient un peu faits pour le filament, donc c'est très peu petit. Donc là, on a une initiative intéressante qu'on va pouvoir regarder. Donc la Litchi Library, donc c'est une option de Litchi. Ah, donc ça coûte, en plus de toutes les autres fonctions que vous aurez, il faut ajouter 20 € par mois. Maintenant, regardez un peu en description, il y a moyen qu'on ait un petit code promo. Et d'ailleurs, j'en profite, je vous le dis tout de suite, l'un d'entre vous en commentaire sera tiré au sort pour gagner une licence de la Litchi Library. Donc profitez-en, c'est l'occasion. D'ailleurs, on fera une autre vidéo pour vous parler de la nouvelle fonction de multiplateforme qui vous permettra d'avoir plusieurs plateaux. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais pour moi, c'est un avantage non négligeable et je pense qu'on va vite s'y adapter. Voilà. Donc la librairie, c'est cette option-là. Donc on y va, on lance notre Litchi, on va cliquer sur l'option librairie. Et là, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a même des codes promo. On a des fichiers qui semblent plus que propres. Là, les 4 fantastiques. On a plusieurs catégories de tabletop. On a ce Tortue Ninja. On a ici de Rescale Miniature. On a des beaux fichiers. On a des tests de calibration. Ça peut être intéressant. C'est même très intéressant. Je vous encourage à le faire. Des petits outils pour vous aider à faire ce qu'on appelle vos clean vat. Donc décoller vos tapis de résine après un fail, par exemple. Alchemia, qui est un peu l'un des designers, ou sculpteurs si vous préférez, un peu en vogue, qui hausse maison. Et là, vous voyez un peu le top 10 des téléchargements de la semaine. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Oh, il y a beaucoup de choses qui ont l'air pas mal. Donc comme ça, vous savez que, plutôt que, je vais citer un peu mon expérience, moi je dépense beaucoup en Patreon pour avoir des fichiers personnalisés. C'est-à-dire que j'ai plus de 100 € qui sont prélevés tous les mois parce que je donne en gros un abonnement mensuel à des créateurs pour qui m'envoient leurs fichiers tous les mois. Mais le revers de cette médaille, c'est que je ne peux pas avoir accès aux fichiers que je veux. Donc j'ai les fichiers qui sortent, mais je les ai à un tarif très préférentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez... On peut faire ça ensemble de toute façon, sur un Mine Mini Factory, ou un Cults 3D d'ailleurs. Voilà, on va chercher un modèle que moi je prends sur Patreon, c'est par dire Carlos, donc la chaîne, le Patreon de CA3D. Ce modèle-là vaut déjà 17 €. Voilà. Donc les Patreons me permettent d'avoir un lot, un prix pour une vingtaine d'euros, j'en ai plusieurs. Après, vous imprimez, qu'est-ce qu'ils vous donnent? Choisissez pas, sinon vous payez. Il y en a plein d'autres dans ce genre-là. Il y a du Black Forge Game, il y a du Ericsson. Bref, par exemple, l'exemple parfait où on était, notre créateur, on va tester celui-là de Arkemia Art. On va aller voir un petit peu sa collection avant de tester celui-là. Donc Alchemia Art qui propose aussi un Patreon, donc c'est ce que je vous disais, un abonnement mensuel pour que vous ayez les nouvelles sorties. Donc, là, par exemple, si vous prenez le Patreon d'Alchemia ce mois-ci, vous aurez les modèles à venir, ceux-là, ou les modèles qui sont déjà sortis, et un abonnement égale l'accès total à la librairie. Ah, il est généreux celui-là. Vous pouvez vous y intéresser, tu t'abonnes, tu as accès à tous ces fichiers. Voilà. Ça, si vous aimez le DBZ, par exemple, vous aimez le Naruto, c'est pas mal. Après, je sais pas combien coûte l'abonnement Patreon. Vous avez plusieurs choix. Ah, 5 modèles de votre choix, 5 modèles de votre choix. 6 modèles, bon après je ne sais pas comment ça fonctionne de passer par chez eux pour avoir plusieurs modèles, il faut peut-être les envoyer. Mais l'avantage donc de la Litchi Library, c'est que vous piochez un peu partout, hein. C'est un peu un pot pourri, un pot pourri des créateurs des modèles qui vous des modèles qui veulent mettre en avant. Et là vous voyez par exemple, moi c'est ma quantité de Patreon, il y en a quelques-uns. Voilà.
Donc moi, ça me revient un petit peu cher. Mais moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs machines. J'ai énormément de quantités de résine qui me sont déjà envoyées gratuitement d'une certaine part et que je fais tourner. Donc ça ne me dérange pas de contribuer un peu à la création. Mais quand vous commencez, un budget, un package tout compris de 20 € par mois, slicer payant, professionnel, et en même temps d'avoir des fichiers qui semblent quand même plus que quali, ça peut être intéressant. Donc allons-y, on va prendre ce fichier-là, on va l'importer. Alors ça, c'est le truc qui était un peu pas prévu. Alors je ne sais pas quelle imprimante résine j'ai sélectionné. On va laisser les objets. Et on va voir ce qu'il me propose. Bon, bah, vous voyez qu'il y a beaucoup de pièces à imprimer quand même. Non, je suis bien sur la Saturn 4 Ultra 16K, donc on va utiliser cette machine-là. Et là, on a un petit cadenas. Pourquoi? Pour me dire que je suis un clochard, parce que j'ai pas payé la Litchi Library. Bon. Bah, le mieux, c'est qu'on se retrouve juste après ça. A few moments later. Heureux, donc on se retrouve maintenant que la Litchi Library a été activée, donc on le voit ici, j'ai enfin ma licence librairie qui est là. Donc le petit cadenas a changé, donc l'objet est en mode prévisualisation et certaines opérations peuvent être effectuées, donc l'icône pour télécharger l'objet final. Et je vais faire un petit match-clic pour tout télécharger, et hop. Voilà, on a nos pièces qui sont... Oh, les supports, ils ont l'air vachement fins. Je pense que si vous calibrez bien votre résine, il y a moyen d'avoir des dingueries. J'en profite, mais ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, pour montrer la fonction de multiplateau. Quand je remets sur Litchi Slicer et Litchi Slicer Plus, donc j'ajoute un plateau, peu importe, tiens, là. Voilà, donc après, le logo s'est déplacé. Je clique ici pour en rajouter encore un. Il me l'a mis devant au lieu de me le mettre derrière, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Voilà, on a 4 plateaux, donc on pourra charger les différents fichiers sur un autre plateau. Mais ça tombe bien, ça sera le sujet d'une autre vidéo qu'on fera très rapidement. Donc dans ces 2 vidéos, on va essayer d'assembler, de coller et peut-être de peindre, je dis bien peut-être en fonction du délai, de sortir cette figurine et de la préparer. Donc on va se contenter de ce plateau. J'imagine que si on veut slicer notre plateau, il suffit de double-cliquer là-dessus. Donc on va rester sur notre plateau numéro 1. J'en profite parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Alors, je ne sais pas si mes profils vont rester importés dans Litchi. Hein. Je vais aller dans Imprimante. Donc, moi, j'utiliserai de la résine Jam-E, par exemple, sur cette machine. Je vais voir si j'arrive à la connecter en Wi-Fi. Wi-Fi pas configuré, scanner, détection. Déjà, je vais peut-être aller allumer la machine. Voilà, j'ai allumé la machine, la Saturn 4 Ultra 16K. Et là, on va l'allier à l'imprimante. Voilà, comme ça. Oh, on a accès à une caméra qui ne voit pas grand-chose pour le moment. Voilà, là, on y voit. Toujours sympa de pouvoir se connecter à la caméra de sa machine avec le slicer. OK. Donc, ça, c'est fait. Donc, je vais aller ensuite dans les profils de ma résine qui sont ici. Je vais imprimer en 50 microns. Ça ira très bien. Alors, je tiens à préciser, vous pouvez vous servir de ces profils-là. Je ne sais pas s'ils resteront enregistrés. Mais calibrez toujours votre résine, car même si on a la même machine, les drivers de machines identiques sont un peu différents. Donc, à mon avis, en partant là-dessus, vous pourrez rajouter 0,2, 0,3, 0,4 de temps d'exposition ou les réduire selon l'intensité lumineuse. Voilà, par exemple, pour vous citer un peu mon cas, j'ai 3 Saturn 3 Ultra. Il n'y en a pas une qui a la même intensité UV. Donc, il y en a une selon les résines que j'imprime à un temps d'expo de 1,2, l'autre 1,5, l'autre 1,8. Voilà, donc effectivement, si vous prenez le plus élevé, 1,8, en vous disant que ça va marcher, mais pour limiter le plus possible les traces de support et les déformations liées à la surexposition ou la sous-exposition, ça peut être sympa de calibrer votre résine au moins là-dessus. Après, pour tout ce côté-là, je pense que si vous imprimez sur des supports, on s'en fout un peu. Si c'est un peu plus, moi j'expose 40 secondes les 10 premières couches parce que je change souvent de résine, il y a des résines qui sont un peu casse-gueule. C'est largement trop, mais au moins on est sûr que ça tient. Voilà, ça je vous tiens à vous le dire parce que certains me disent oh, tu surexposes trop les premières couches. Je m'en bats les steaks, j'imprime pas sur le plateau, j'imprime sur des supports. Donc j'aurai peut-être effectivement une déformation sur mes supports, c'est pas bien grave. L'intensité de la lumière, ça peut être une petite technique. Justement, si vous avez plusieurs machines et que vous savez qu'il y en a une qui demande, qui expose un peu plus que les autres et que vous voulez toujours utiliser le même fichier, alors pas la même slice, mais le même fichier, vous pouvez trafiquer un peu l'intensité lumineuse. Bon voilà, je vous détaille pas tout ça. Ça, c'est ce qu'est le temps de repos. Bon, les 10 premières couches, moi je préfère prendre largement mon temps. Là aussi, on est largement trop. Et là, en temps de repos, dans le délai avant et après exposition, je mets un de chaque.
largement une seconde juste avant l'expo, c'est censé suffire, mais moi je suis pas pressé, je fais une pièce par jour sur ma machine, ou deux, donc je la lance, je vais me coucher, je remets le lendemain, en 2 secondes, j'ai le temps de faire. Voilà, ça c'est ma petite précision. Par contre, je maintiens quand même, faites quand même vos tests de calibration pour avoir les meilleurs résultats. Mais si vous voulez sortir une pièce vite fait prototypage, à la rigueur, on s'en fout. Ok, donc là, les profils sont bons. Et c'est là, en fait, où je suis obligé de revenir un peu sur cette Litchi Library, en plus de cette bibliothèque de profils. Si seulement toutes les imprimantes résine étaient calibrées de la même façon, si vous pouviez être sûr que toutes les Saturn 4 Ultra 16K avaient le même driver de LED calibré exactement de la même façon, ça serait top. C'est-à-dire que là, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas besoin de calibrer votre résine. Vous n'avez même pas besoin de préparer votre fichier. Il arrive, il y a des supports. Vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête. Vous n'avez pas besoin de passer une demi-heure à 2 heures pour préparer vos fichiers. Tout est là. Donc vous pouvez, si seulement ça c'est pas le problème du sérisseur, c'est la faute des fabricants qui, en tout cas sur la majorité des marques, ne cherchent pas trop à fiabiliser leurs intensités UV. Si vous trouvez les bons profils, les bonnes résines et les bons fichiers, qu'est-ce que vous avez d'autre à faire en impression résine, à part le post-traitement, la protection, etc. Bien entendu, on va en parler. Voilà, donc on va lancer ce plateau. Donc on est parti. Je veux juste faire un petit test. Je veux juste faire un petit contrôle de l'évidage. Même si je pense qu'on peut y aller les yeux fermés sur tout ce qui est Litchi Library. Je sais qu'il y passe du temps. Et je sais qu'il passe par des gens qui sont très compétents pour faire toute la préparation définitive. Bon, quitte à pinailler, on pourrait vider ici, mais c'est pas ça qui va nous coûter beaucoup de résine. Ouais, si, un peu quand même. Mais c'est vrai qu'après, il aurait fallu, pour que ce soit petit, peut-être faire des trous au niveau des doigts, ça aurait été dommage. Bon, on va laisser comme ça. On va laisser ces 2 bras pleins. C'est pas bien grave. Hein. Les trous respectent les règles opératoires avant une conversion 3D. C'est un autre fil. On verra ça plus tard pour celui-là. L'avantage aussi d'augmenter le temps de repos, c'est qu'en cas d'une très légère ventouse, votre résine va avoir le temps de se stabiliser et va limiter l'effet que pourrait avoir une impression trop rapide avec une ventouse. C'est-à-dire, en gros, c'est toujours très, très technique à expliquer. J'aime pas, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je ne veux pas trop rentrer dans la technicité, mais un effet qui fait que votre pièce l'air ne va pas s'échapper correctement, ça peut poser problème. Donc là, si votre résine a le temps de se stabiliser, elle sera un peu plus résistante. Hein. Quelque part, votre résine, vous avez bien vu la différence entre le plateau qui est sorti. La seule différence entre le temps d'exposition, c'est qu'en plus, elle a le temps de reposer, de se stabiliser. Et des fois, c'est important. Waouh, c'est déjà trop compliqué ce que je dis. Bref, d'augmenter le temps pour que la résine se stabilise, ça fait qu'en cas d'une très légère erreur, vous aurez moins d'effets de démarcation, de problèmes ou ce genre de choses. Par contre, toi, tu vas te sortir les doigts du cul. Allez, stop, tu m'as saoulé. Ah, c'est trop long. 21 ventouses détectées, 8 objets ont besoin d'une mise à jour. Bon, allez, affiche-moi quelques ventouses. On verra plus tard. C'est tout petit, je m'en fous. Bon, c'est tout petit, je m'en fous. Mais ouais, vous voyez que par exemple ici, le plus opti, ça aurait été qu'il y ait un trou. Le trou le plus... Voilà, vous avez un trou qui est ici. Donc l'effet ventouse, il ne sera pas important. Vous avez quand même l'air qui va circuler à partir de ce moment-là. Allez, après tout, on va faire un petit test, hein. Allez, on envoie, on va envoyer directement via Internet à la machine. On va faire un petit tranchage rapide parce que moi, je n'ai pas de carte graphique et ça serait bien que ça tire un peu sur le processeur pour que le slide soit pas trop long. L'anti-crénelage, on s'en fout. Ouais, format d'export pour OBJ, ça me va très bien. Export scène, ça on verra plus tard. Allez, on voit la machine, envoie et imprime.
Et voilà, on se retrouve après ça, donc c'est une petite pièce, comme vous l'avez vu, j'ai un petit défaut sur le plateau de ma Saturn 4 Ultra 16K, ça fait quelques fois que j'ai un petit coin qui se décroche, soit le leveling a bougé, soit j'ai un défaut matériel, il faudra que je check ça, donc à part ça, les pièces s'emboîtent bien, sont pas mal, mes profils ont l'air plutôt bons, j'ai pas de traces de support, donc là-dessus pour moi c'est validé. Donc j'en profite, j'ai regardé un petit peu d'autres catégories et je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Par exemple, si on va dans... Là, les plus récents, bon, là il y a du Mario Kart, il y a du Jaira. J'ai vu des artistes vraiment... clairement, quand vous commencez, si c'est pour vous servir d'une imprimante résine, vous avez largement de quoi faire, à moins de vouloir effectivement un univers ou une licence particulière. Dans ce cas-là, vous avez le Patreon. Mais là, les créateurs... Alors, les fichiers de J3D Tech, franchement, si vous voulez optimiser vos résultats ou tester vos machines dans le détail, c'est pas mal de regarder ce genre de choses. Alors, lisez les notices, hein, parce que moi, je suis pas habitué à utiliser ces modèles à lui, donc je pourrais pas vous les expliquer. Mais le connaissant, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'avais Chaos Maison, il y avait des trucs vraiment... Voilà, il y a des trucs vraiment sympas. Bon, Alchemia, faut plus aller sur sa catégorie L si vous voulez autre chose. Midas Forge, c'est des trucs exceptionnels aussi. Pour tout ce qui est figurines de plateau, par exemple. Titan Forge, pareil, tout ce qui est figurines jeu de rôle, c'est pas mal. Il n'y a pas que ça, il y a des belles choses également. Rescal Miniature qui sont plutôt bien connus. Il faut aussi des modèles qui semblent vraiment très intéressants. Z Studio, voilà, Tortue Ninja, vous avez Invincible, Superman, Colossus, Deadpool, Lara Croft, Thanos. Bon, je vous l'ai fait par Harley Quinn. Vous avez plein de choses. Voilà, vous avez plein de créateurs à fouiller. Atlas 3D qui font aussi des dingueries. Je pensais pas vraiment à ce modèle-là quand je pensais à eux, mais ouais, il y a vraiment de quoi faire. Selon vos styles, selon vos goûts. Voilà, là, il y a des belles figurines aussi. Bionic 3D, je vois qu'il y a du Chibi Link, en tout cas sur la Litchi Library. Après, il faut savoir que les artistes montrent pas forcément tout dans la Litchi Library. Le but, c'est aussi que vous vous intéressez à leur Patreon un peu plus tard, en leur faisant un peu une vitrine là-dessus. Voilà, un Exodia, un Yu-Gi-Oh!, un One Piece. Là, on est dans les recherches de créateurs, mais si on sort des créateurs, qu'on va dans All Model, par exemple, si je tape Son Goku, perdu. Voilà, si je tape du Goku, je vais avoir plusieurs propositions de Goku, donc il y a peut-être des tests à faire. Ouais, il y a des stylés en plus. Bon, je ne vais pas m'amuser à taper toutes les figurines de licence, mais vous voyez que vous pouvez faire vos recherches. Pikachu, il y a du Pikachu... Voilà, ça peut être bien, franchement, quand vous commencez, quand vous n'êtes pas trop inspiré. Si je tape Warrior, il y a plusieurs fichiers style de guerrier. Donc après, à vous de chercher ce que vous voulez. Voilà, si je tape Deadpool, il y a aussi plusieurs propositions. Voilà, donc la vidéo sur la Litchi Library va s'arrêter ici. Je rappelle qu'il y a un concours. L'un d'entre vous en commentaire sera tiré au sort pour gagner une licence de la Litchi Library. Vous aurez plus de détails dans la description. On se retrouve prochainement pour faire un test un peu plus poussé sur cette histoire de multiplateau qui est compatible avec une licence plus ou library. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la Litchi Library. Ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo là-dessus. Et coucou, ouais, fous-moi ça dans le bêtisier, on va la refaire. Quand tu veux, connard. Ta grand-mère en fait. Une licence de la Litchi Library, l'histoire de multiplateau qui est compatible, qui est disponible avec la plus ou de la qui est compatible avec